Merci à vous, Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous avons l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau Bakary Diop. Bonsoir, Monsieur Diop. Bonsoir, Antoine. Pour vous présenter, vous êtes le directeur des études générales de la Sénélec. Vous êtes aussi le coordonnateur du comité sénégalais pour la 10e Assemblée générale du WAP. Le WAP, c'est West African Power Pool. Exact. Il s'agit des sociétés de la sous-région qui s'activent dans le domaine de l'électricité. Tout à fait. Alors, vous accueillez depuis hier le Sénégal, la 10e Assemblée générale des sociétés d'électricité d'Afrique de l'Ouest. Thème, une mobilisation réelle pour un marché de l'électricité effectif. Cela signifie que l'électricité est une grosse préoccupation pour les pays de la sous-région ouest africaine. Absolument, Antoine. C'est une préoccupation des chefs d'État, des gouvernements. C'est la raison pour laquelle, en 2003, les chefs d'État et de gouvernement sont réunis à Dakar pour adopter le protocole énergie de la CEDEAO. Donc, le WAP, West African Power Pool, c'est une institution spécialisée de la CEDEAO depuis 2006. Donc, vous pouvez imaginer l'importance et l'intérêt que les chefs d'État accordent aux travaux du WAP. Oui, les pays africains ont un grand défi dans ce domaine, l'électricité. C'est une réalité qui est là, à laquelle nous faisons face au quotidien. Est-ce que ce défi est réalisable, est facile à relever, ou bien c'est un défi difficile à relever? Ce défi est réalisable, mais pas facile à relever justement parce qu'il faut la conjonction de beaucoup d'efforts. Il faut aussi surtout des moyens financiers énormes et une envie pour les pays africains de partager les ressources qu'ils ont. Vous ne pouvez pas imaginer l'énormité des ressources en Afrique. En ce qui concerne juste un voisin qui a la Guinée. La Guinée a un potentiel hydroélectrique de plus de 6000 MW. Mais pas bien exploité. Justement. Pour cela, il faut beaucoup de moyens financiers. Il faut un appui des organismes sous-régionaux, comme la CEDEAO. Il faut aussi un appui des bailleurs de fonds traditionnels. Parce que pour mettre en œuvre des centrales hydroélectriques, il faut beaucoup d'argent et il faut énormément d'études à mener, d'études de faisabilité, études d'impact environnemental et social. Donc, ce sont des projets importants, mais qui sont capitalistiques. Ils sont prêts à vous accompagner, ces organismes dont vous parlez, comme la CEDEAO et autres organismes? Oui, la CEDEAO accompagne le WAP. Il y a aussi tous les partenaires techniques et financiers. Je veux nommer les bailleurs de fonds traditionnels qu'on connaît bien, la Banque mondiale, l'AFD, la KfW, l'Union européenne, la BIE, la BOAD, la BAD, et la BOAD, la BAD. Donc toutes ces institutions financières-là sont des bailleurs de fonds du WAP. Donc d'ailleurs, cet après-midi, on vient de terminer la réunion de coordination des bailleurs de fonds du WAP. Au cours de cette réunion, les bailleurs de fonds annoncent des intentions de financement ou en tout cas demandent des informations complémentaires au conseil exécutif du WAP pour examiner les projets d'infrastructures qui sont soumis à ces bailleurs de fonds-là. Justement, par rapport à la rencontre de Dakar, les réflexions devraient aboutir à des règles par rapport à l'électricité, mais aussi par rapport au système de conduite électrique, si vous voulez. Alors, quelle doit être la nature de ces règles ou de cette réglementation? Alors, le WAP a l'ambition d'interconnecter 14 pays de la sous-région, donc qui sont membres de la CEDEAO. Et ces 14 pays ont des systèmes électriques différents. Et dans ces pays, il y a des anglophones, des francophones. Donc vous imaginez le travail à faire. Et ce travail a été fait par les experts africains en termes de règles de conduite du système électrique, en termes justement de règles du marché. Parce qu'en fait, le WAP a deux objectifs. Premièrement, c'est interconnecter les réseaux nationaux. Deuxièmement, c'est créer un marché de l'électricité. Et pour créer le marché de l'électricité, il faut des règles. Les règles techniques sont importantes, puisque une petite faille dans un pays peut faire écrouler tout le système. Donc on est obligé de s'entendre sur les règles techniques, sur un certain nombre de choses. Et depuis 3 ans, je vais même 4 ans, le WAP travaillait sur ces règles techniques
pour la conduite du système électrique. Parallèlement, le WAP a travaillé aussi sur les conditions d'accès au marché, les conditions, en tout cas, pour être opérateur du marché. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut un prix. Il y a un prix. Quand je veux acheter de l'énergie au Ghana, il y a un prix. Si c'est le Sénégal... Moins cher qu'au Sénégal? Pardon? Moins cher qu'au Sénégal? Vous savez, l'intérêt de cette interconnexion, c'est d'aller chercher l'énergie la moins chère possible dans des pays qui ont les ressources les plus intéressantes. Je parle de l'hydroélectricité. Parce qu'à part le nucléaire, c'est l'hydroélectricité qui est l'énergie la moins chère, le charbon, etc. Donc, on va interconnecter des pays qui ont un potentiel énergétique à des pays qui n'en ont pas. Donc, forcément, le but de la manœuvre, c'est d'aller vers le coût le plus bas possible. Une sorte de coopération. Justement, si ces projets arrivent à terme, est-ce qu'on peut s'attendre dans les différents pays de la CEDEAO que l'électricité coûte moins cher, disons, aux contribuables? Absolument. Parce qu'il faut que l'électricité soit à un niveau acceptable par les populations. Parce que tout ce qu'on fait, c'est pour les populations. On ne fait pas l'électricité pour le plaisir, mais justement pour le développement économique de ces pays-là, pour que les populations rurales accèdent à l'énergie. Et c'est un travail colossal à faire. Et le WAP y croit. Les chefs d'État de la CEDEAO y croient. Et ce projet du WAP est un projet extrêmement important pour l'Afrique de l'Ouest parce qu'il permettra à certains pays qui n'ont pas du tout de ressources de se retrouver avec un réseau maillé chez eux, avec de l'électricité jusque chez les populations rurales, à un coût intéressant, soutenable, disons soutenable. Oui, pour boucler ce chapitre, la rencontre de Dakar, elle va constituer un tournant important dans la marche du WAP. Absolument, parce que... Oui, et comment? Et pourquoi? Parce qu'à aussi partir de maintenant, toutes les actions du WAP doivent être tournées vers la mise en place d'un marché de l'électricité. Pourquoi? Parce que dans les 2 ans à venir ou 3 ans à venir, pratiquement, on arrivera à interconnecter tous les pays. Pour nous, le Sénégal, pour ce qui nous concerne, il y a le réseau AMVG, dont on a entendu parler, qui va interconnecter le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau et la Guinée. On est déjà interconnecté avec la Mauritanie, qui ne fait pas partie de la CEDEAO, mais avec le Mali. Donc ces 2 réseaux permettent d'interconnecter déjà 7 pays. Et l'énergie pourrait venir à partir de ces réseaux-là de la Côte d'Ivoire. Oui. Parce que le Mali va s'interconnecter à la Côte d'Ivoire. C'est déjà le cas. On va renforcer l'interconnexion Côte d'Ivoire-Mali. La Côte d'Ivoire interconnectée avec le Ghana, le Burkina Faso, le Niger. Vous voyez que le réseau va s'étendre. Et c'est tout un honneur d'arriver un jour à ce que l'énergie produite au Sénégal puisse être achetée par des Nigériens. Très bien. Possible. Très bien. Alors, vous êtes le directeur des études générales de la Sénélec. Nous allons parler maintenant local. Ouais. La Sénélec, aujourd'hui, il y a des difficultés, il faut le reconnaître, même s'il y a de l'amélioration ou des améliorations. Vos problèmes, c'est peut-être, ce n'est plus la production, mais c'est peut-être le système de transport et de distribution, ce sont les équipements. Alors, comment vous êtes en train de travailler pour améliorer tout cela? C'est vrai qu'on n'en délaisse plus par manque de production. Je crois que c'est les problèmes auxquels fait face Sénélec aujourd'hui, c'est la rénovation, la réhabilitation, le développement du réseau de distribution de transport. Pour le réseau de transport, nous avons de grands projets pour lesquels nous avons déjà mobilisé les financements. Donc, mais c'est le réseau de distribution dans toutes les villes du Sénégal qu'il faudra rénover et développer. C'est là-bas où se trouvent les difficultés de Sénélec. Aujourd'hui, si vous avez des coupures, pour ne pas dire délestage, pour le client c'est délestage, coupure c'est délestage, mais oui. Pour des coupures à Dakar ou dans les villes de l'intérieur, ce n'est pas pour des problèmes de manque de production, c'est simplement des problèmes de réseau. Souvent, vous parlez d'incidents liés à d'autres travaux qui n'ont rien à voir avec Sénélec. Tout à fait. Mais le consommateur ne peut pas le comprendre. Le consommateur ne peut pas le comprendre. Et Sénélec ne peut pas tout le temps venir à la télé ou à la radio dire « Oui, c'est telle société qui travaille, qui a blessé un câble, ou c'est tel incident qui est... » Mais c'est dans l'exploitation des réseaux qu'on trouve qu'on rencontre des difficultés, des incidents.
mais c'est inhérent à l'exploitation des réseaux. C'est gênant pour le client. C'est gênant. Mais Senelec est en train de développer quand même un vaste programme pour la rénovation de ces réseaux de distribution et pour lesquels on a déjà quelques financements. Je vais parler de la KfW qui finance pour 37 millions d'euros un projet de rénovation des réseaux de distribution de 9 villes à l'intérieur du Sénégal. Oui, justement, vous avez beaucoup de chantiers. Est-ce qu'au terme de ces chantiers, le consommateur sénégalais peut dire bon, je vais payer l'électricité à un coût moindre? Alors, au terme de ces chantiers, ce qu'on va dire aux Sénégalais, constatez vous-même que la qualité de service a été, de manière substantielle, améliorée. Ça, on va le dire aux Sénégalais. D'abord. On va dire aux Sénégalais aussi que nous sommes en train de développer un plan de production si on le réalise, parce que ce plan de production est basé sur un mix énergétique. Hein. C'est le charbon, il y a toujours du fil lourd, mais moins. C'est les énergies renouvelables, le solaire, l'éolienne. C'est aussi l'énergie hydroélectrique qui vient des barrages de Manantali, de Fellou au Mali, et demain de Gouina, de Koukountamba. Et d'ailleurs, je parlerai peut-être même de Swapiti, parce que récemment, un protocole a été signé entre le gouvernement du Sénégal et celui de la Guinée pour développer ensemble justement ce site hydroélectrique de Swapiti qui fait 500 MW. Qu'on sait que la Guinée ne pourra pas absorber tout seul, qu'elle va partager avec le Sénégal, la Guinée-Bissau, le Mali certainement et la Gambie. Donc, le mix énergétique vise cet objectif, de baisser le coût de production. Et au bout du compte, si le coût de production baisse, naturellement la clientèle s'attend à une baisse des tarifs. Là, il y a des autorités plus... Vous avez plus autorisées que la mienne qui le diront. Mais Senelec bâtit un plan d'affaires que Senelec présente à la commission de régulation. Et c'est à la commission de régulation de déterminer les tarifs. Et c'est à l'autorité de dire, moi je baisse les tarifs ou je ne baisse pas les tarifs. Senelec ne fait que proposer avec force des tarifs. Et justement, qu'en est-il du projet de Bargny qui fait quand même grincer beaucoup de dents dans cette localité? Les populations ne sont pas très d'accord pour, disons, ceux qui comprennent ou ceux qui ne comprennent pas selon. Alors, qu'est-ce que Senelec peut dire par rapport à ça? C'est un projet qu'on va réaliser. Et à tout prix? On ne va pas dire à tout prix, parce qu'on n'aura jamais l'unanimité sur ce qu'on va faire. Mais il est important que les populations comprennent que ce projet fait partie des projets qui vont aider le Sénégal à baisser ses coûts de production. Non pas d'eau, je veux dire, non pas de sites hydrauliques, on les partage sur le fleuve Sénégal, on les partage avec les pays voisins. Donc on n'a pas de barrages qui nous appartiennent à nous, Sénégal. Parce qu'après, comme je l'ai dit tout à l'heure, après le nucléaire, qui est l'énergie la plus faible, vous avez les barrages, vous avez le charbon. Ensuite viennent les autres. Donc le charbon va être notre base de production. On ne va pas exagérer. On va faire une unité au charbon, on en fera 2 autres peut-être. Et on va intégrer aussi les énergies renouvelables, parce que toutes les études, en tout cas, démontrent que le solaire, dans les années à venir, va être à un prix très compétitif. Donc le Sénégal est là-dedans. Aujourd'hui, on a un programme d'installation de centrales solaires, pas des privés et même des centrales qui nous appartiennent, qui va jusqu'à 150 mégas. Tout ça. Donc, Bargny, la centrale de Bargny, fait partie de notre programme de base. Très bien. Alors, 2 petites questions avant de boucler cet entretien. D'abord, l'histoire des hôpitaux qui vous doivent de l'argent, la dette des hôpitaux. Où en êtes-vous avec ce problème? Il est en train d'être réglé? Il est en train d'être réglé. Comment? Il est en train d'être réglé parce que... Vous n'allez pas couper? Non. La menace n'est pas mise à exécution. On ne va pas couper. À partir du moment où des hôpitaux, disons des établissements publics à autonomie financière, ont amorcé un dialogue avec Senelec. À partir de ce moment-là, Senelec est ouverte pour discuter des modalités avec ces épaves-là. Je pense qu'on est dans une dynamique... Ils s'engagent à payer ces hôpitaux? Oui, tout à fait. Alors, la toute dernière question, elle est relative justement au mode d'acquisition de l'électricité pour le consommateur. Est-ce que Senelec pense à un système de prépayé intégral? Vous avez déjà un système qui est là, un système prépayé, comme ça se fait peut-être ailleurs.
Vous y pensez? Oui, il y a un certain nombre de produits que Senelec est en train d'étudier pour les proposer à la clientèle. Et c'est intéressant pour Senelec, parce que quand on parle de baisse de coûts aussi, c'est un moyen de baisser les coûts de l'électricité, parce que si vous utilisez les techniques de l'information et de la communication pour acheter du crédit, comme on le fait partout, il n'y a pas que le compteur OFL qu'on met pour aller acheter du crédit à une agence. Vous pouvez acheter du crédit à partir de votre smartphone. C'est déjà quelque chose d'extrêmement bon, parce que pour Senelec, c'est éviter de construire une agence, de mettre du personnel. On va bien donner du travail aux agents, mais construire une agence, mobiliser des moyens, on peut réduire tous ces coûts-là et mettre l'électricité à la disposition des Sénégalais. Très bien, merci. Merci. Bakary Diop, je rappelle que vous êtes le directeur des études générales de la Senelec. Merci d'avoir accepté cette invitation. Prétexte, c'est la 10e session de l'Assemblée générale des sociétés d'électricité de l'Afrique de l'Ouest. En tout cas, merci, ce fut un plaisir. À vous, Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop. Retrouvez demain membres du BRACAN sur ce même plateau. Excellente soirée chez vous.